La guerre des étoiles, ce matin sur Radio J, l'histoire de l'Alliance Rebelle, l'organisation qui tente de détruire la station spatiale Étoile Noire, l'arme absolue du très autoritaire empire galactique. Mais non, ce n'est pas de la fiction dont on va parler ce matin, mais bien d'une guerre réelle, le conflit russo-ukrainien qui se joue également dans l'espace. En effet, l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait mettre en péril l'avenir de l'ISS, la fameuse station spatiale internationale dont on parle souvent sur Radio J. Ainsi, le partenariat spatial entre les nations russes et occidentales pourrait bientôt prendre fin, alors que la Russie évoque une diminution du rôle international de Roscosmos, l'agence spatiale russe. Selon l'astronaute Terry Virts, interviewé la semaine dernière sur Fox News, le président russe Vladimir Poutine serait en train de détruire sa propre industrie spatiale. Pire encore, Christophe, et on en parle avec vous ce matin, le directeur général de l'agence spatiale, Roscosmos, Dimitri Rogozin, a affirmé ce samedi que la station spatiale pourrait s'écraser sur Terre à cause des sanctions occidentales prises contre Moscou. Absolument. Jusqu'ici relativement préservé des conflits terrestres depuis son lancement à la fin des années 1990. L'ISS est aujourd'hui au cœur des intérêts américains et européens. Il fait désormais l'objet de tensions inédites. Au centre des préoccupations, le ravitaillement d'un module essentiel qui pourrait bientôt être perturbé. C'est en tout cas le signal d'alarme envoyé par le patron de Roscosmos à la NASA et le NSA, les deux plus grosses agences spatiales du monde. Alors concrètement, ce que nous dit en fait Dimitri Rogozin, c'est que le module russe Zvezda, je vais réussir à le dire, qui permet à la station de conserver son altitude, s'il n'est plus financé, risquerait de ne plus jouer son rôle jugé vital. Christophe, est-ce qu'on peut rappeler justement son rôle ? Eh bien, en fait, ce module veille à ce que l'orbite de la station soit corrigée en moyenne 11 fois par an, y compris pour éviter les débris spatiaux. S'il n'est plus en état de marche, l'ISS pourrait donc tout simplement s'écraser sur Terre. Et ce ne serait pas un petit crash sur une carte publiée sur Twitter ce week-end. Dimitri Rogozin, réputé proche de Vladimir Poutine, montre la zone survolée par l'ISS, une large bande qui comprend les États-Unis, les pays de l'Union européenne et seulement une infime partie du territoire russe, une menace de 420 tonnes. Alors donc ça, c'est ce que dit Dimitri Rogozin. Reste à savoir si cela est vrai, si cela provoquerait autant de dégâts. Cette zone, en tout cas, où pourrait s'écraser l'ISS, n'a pas pu être vérifiée par la France. Mais il est vrai, la station spatiale ne pourra pas continuer à fonctionner vraiment bien sans la Russie, même si ce scénario est activement exploré par la NASA notamment. Le 1er mars, justement, l'agence spatiale américaine a déclaré que des entreprises avaient proposé leurs services afin d'assurer le ravitaillement stratégique de l'ISS à la place de la Russie. Mais dans le pire des cas, Christophe, des chutes de débris sur Terre seraient en effet à craindre. Compromettre l'ISS serait un symbole fort. Depuis son lancement, plus de 250 astronautes venus de 19 pays s'y sont succédés afin de mener des milliers d'expériences scientifiques inédites. Un exemple de coopération internationale initiée après 40 années de guerre froide. Et on continuera bien sûr à suivre tous ces développements sur Terre et dans l'espace. Merci beaucoup Christophe, restez avec nous. On vous retrouve à 7h15 pour un nouveau point sur l'information. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour et bienvenue sur